expérience qui concerne ce TP-là, le TP numéro 1. Mais là, on va s'intéresser, on va créer ce qu'on appelle un pendule pesant. Un pendule pesant, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit toujours cette distance doit être égale à cette distance de telle sorte qu'on aurait horizontalité, équilibre, etc. Donc ça, c'est pour des rotations. Pour le pendule pesant, eh bien, cette distance doit être nécessairement différente de celle-là. Bon, on va le mettre comme ça, par exemple, et il va basculer en bas. Alors, on vous demande de donner ce qu'on appelle un nombre d'élongation quelconque, 45 degrés par exemple, et vous lâchez. Et puis, on vous demande de mesurer 5 fois la période. C'est juste, encore une fois, pour minimiser les erreurs. Lorsque la masse sera là, je vais cliquer sur le chrono, je clique, alors 1, 2, en aller-retour, c'est une oscillation, 3, 4, et puis 5. Donc, ce qu'on obtient ici, il faut le diviser par 5 pour trouver la période d'oscillation, pour trouver le temps qu'il faut pour un aller-retour. Donc, c'est ça la période d'oscillation. Alors, on vous demande de refaire cette manip une deuxième fois. Alors, une deuxième fois, vous n'êtes pas obligé de donner 45, vous donnez n'importe quoi, enfin n'importe quel angle. Donc, voilà, je lâche. Et à titre reposé, je clique sur le chrono. Par exemple, lorsqu'il est là, je clique une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes et 5 périodes. Je clique. Et là, on va normalement trouver la même chose. Ça veut dire que, quel que soit cet angle, on trouve toujours la même période. Il y a la période, le temps qui correspond à cet aller-retour est égal pile à ce temps qui correspond à cet aller-retour. Donc la période, elle est indépendante, elle ne dépend pas de cet angle. Donc on va trouver la même période. On va se mettre au tableau pour expliquer. Bon, tant qu'on est là, on va profiter. On appelle D1 cette distance du pivot vers la masse qui se trouve à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, elle se trouve en haut, pardon. Donc ça, c'est D1, petit D1. Et petit D2, d'ici, toujours du pivot vers au milieu. Donc ça, c'est petit D2. D1, c'est en haut, D2, c'est en bas. On va se mettre au tableau.